Bonjour à tous, aujourd'hui le test du Amigou H9, donc c'est le H9. Donc Amigou c'est une marque que je connais vraiment pas, que j'ai trouvé sur AliExpress par hasard. Donc j'ai trouvé le téléphone assez beau et caractéristiques assez correctes pour le prix. Du coup j'ai décidé de le commander, puis je vous fais un petit retour aujourd'hui. Donc déjà on va commencer par les caractéristiques. Attendez, hop. Alors les caractéristiques cet Amigou, donc c'est un écran 5 pouces en 854 x 480p, un écran IPS capacitif, processeur 6584 cœurs, cadencé 1 Go 3, Android 5.1, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, appareil photo 2 devant et 5 derrière, dual SIM, 2G, 3G, 3G 2100 encore une fois, voilà, la 900 elle y est pas, la 900 c'est pour la campagne, la 2100 c'est partout dans France. On résume comme ça. Donc, une micro SD jusqu'à 32 Go. Et voilà, et voilà, et tout multilangue, débloqué bien sûr, batterie 2000 mAh. Et voilà pour les caractéristiques, passe par le design. Alors, la première fois que j'ai eu le téléphone dans les mains, je me suis dit waouh, je me suis dit putain, pour le prix, c'est énorme. Donc, on va commencer par derrière, allez, on commence par derrière. Donc, une coque en aluminium. Voilà, donc je me suis dit, oh, on dirait un petit Mat 7 en petit, en très petit. Donc une coque en aluminium avec derrière un emplacement capteur d'empreinte. Je vous verrai après. Un double flash LED, d'après ce que je vois. Un appareil photo. Dessous, on a des grilles juste là qui est ouvert, donc le micro doit être là. Et le haut-parleur, je sais pas par où il sortent, donc sûrement par là. Voilà, je vous montrerai après. Ce côté, le bouton power, le bouton volume plus moins. Au-dessus, le jack, le micro le port de rechargement. Ce côté, rien. Devant, un écran 2,5D. Donc ça, j'adore, ça fait vraiment joli. Un film de protection, une LED de notification. La LED. Après, le capteur de proximité avec voilà, le haut-parleur. Et l'appareil photo. Je reviens, je vais vous dire, je me rappelle plus pour la LED, j'arrive. J'ai dit des bêtises, il n'y a pas de LED de notification. Voilà. Au moins, ça c'est dit. Il n'y a pas de LED de notification, donc voilà. Après, alors là, la première fois que j'ai eu le téléphone, je me suis dit, waouh, un capteur d'empreinte et tout, nickel. En plus, ils offrent une coque avec l'emplacement pour capteur d'empreinte. Je me suis dit, ça c'est le top. Eh ben non. Non, la supercherie, regardez un peu comme c'est rigolo, c'est une coque amovible. Donc c'est la première fois que je vois ça sur un téléphone, une coque amovible en métal. Voilà. C'est une coque amovible en aluminium. Donc c'était assez rigolo. Donc il n'y a pas de capteur d'empreinte. C'est juste pour le design et c'est tout. Donc derrière, on a du coup un port SIM, deux ports SIM, une micro SD. Et la batterie qui est donnée pour 2000 mAh. Voilà. Donc c'est assez rigolo pour... Mais bon, ça apporte une touche assez classe à ce téléphone. Et le fait qu'il soit amovible, c'est sympa. Bon, maintenant, ils auraient pu éviter de mettre ça. Ça a induit une erreur et je vois pas pourquoi ils ont mis ça. C'est vraiment. Bon, sinon, ils n'ont pas eu le budget pour finir le téléphone. Du coup, ils ont fait que l'emplacement, mais ils n'ont pas mis le capteur. Voilà, bon, on va faire le poids maintenant. 146 grammes. Les dimensions du téléphone. 71. 142. 8,2. On le rallume. Et les boutons, ils ne sont pas rétro-éclairés en bas. Voilà, c'est pas rétro-éclairé. Voilà pour le design, on passe à l'écran. L'écran de ce téléphone, donc c'est un écran 5 pouces IPS en 800 x 400 et quelques. Il est magnifique. Moi je trouve que voilà, ça saute aux yeux quoi. Je sais pas vous voyez moi, si vous voyez bien, mais bon là le fond d'écran c'est vrai qu'il met bien en valeur le téléphone puisque le téléphone est noir à l'avant. Le fond d'écran est noir et franchement je trouve qu'il est beau. Moi l'écran franchement c'est ce qui m'a fait kiffer au début. On va supprimer hop et Nido. Donc moi c'est ce qui m'a fait kiffer au début, c'est l'écran. Donc voilà, niveau réactivité, il y a mieux, il y a mieux. Je pense qu'il y a une petite manque d'optimisation logicielle, mais ça on le verra après. Bon, elle est pas très décorée à glace, il y a un film sur l'écran, comme tous les Chinois à premier prix. Il y a le Miravision, affichage,
Miravision, voilà, donc Miravision, ça vous permet de la nuance des couleurs, hein, plus ou moins chaude, c'est vous qui choisissez. Et on va faire le test de l'écran. Alors, display tester. D'abord, on va faire les pixels morts, comme d'hab. Ainsi, il n'y a pas de fuite de lumière, il n'y a pas de pixels morts. Les Chinois ont vraiment fait un gros bond en avant depuis quelques temps dans les écrans. Ils sont vraiment beaux. Donc, pour ça, c'est bon. Les angles de vision. Voilà. Les multitouch. Normalement, il n'a pas plus de... Ah! Ah, c'est bizarre ça. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 doigts. Donc c'est bien parce que d'habitude il se contente de 2. Les photos réelles. Ça c'est bien, ça c'est franchement un truc que j'ai trouvé que je trouvais sympa. Pouvoir vous montrer des photos en couleur réelle sur le téléphone. On reprend, j'ai été coupé par un appel. Ah, on était. Oh là. Voilà. Donc display tester, on était là. Non, l'écran, franchement, il n'y a rien à dire. Il est beau. Là-dessus, c'est vraiment pas mal. Donc pour l'écran, pour moi, c'est un sans faute. Moi, je le kiffe. Il est vraiment beau. Il m'a plu dès le début. Moi, il n'y a pas de souci. On passe au logiciel. Son logiciel, donc, là, c'est Google No Launcher. Donc, c'est moi qui l'ai installé. Vous avez vu, bon, voilà, il manque un peu de réactivité quand même cet écran, hein. Google No Launcher, c'est moi qui l'ai installé parce que normalement d'origine il y a le même launcher il va se réapparaître. Voilà, le même launcher que sur, ça ressemble à, ah, j'arrive plus, à Amigo. Non, c'est Amigo. Le même launcher que sur l'autre là, le VK World, voilà, VK World. Donc je sais pas, il se prête les launchers, donc c'est un launcher un peu modifié. vous avez vu qu'à chaque un thème, ça va, il réagit pas trop mal, il est plus rapide non plus, mais il est assez sympa, je trouve. Attendez, j'ai 2 messages, j'efface, voilà. Donc, voilà, plusieurs pages. À chaque page, vous avez un petit truc que vous pouvez pas enlever, par contre. C'est des widgets, mais que vous pouvez pas enlever. Donc c'est sympa parce que celui-là, je vous ai déjà montré. Ça vous permet de prendre une photo directement depuis le launcher. Ça, c'est bien, ça. Franchement, ça, c'est vraiment un truc qui m'a plu, ça. Hop, hop, et la photo, elle apparaît en bas. Vous prenez une deuxième, et la photo, elle apparaît en bas. Vous avez vu? Hop, vous prenez la photo. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça kiffant. Alors, je sais pas c'est quoi ce widget, s'il y en a qui savent, mais j'ai adoré. Franchement, c'est un truc sympa, ça vous permet de voir les photos direct. Vous cliquez dessus, la photo, elle apparaît. Hop, c'est vraiment de la bombe. Donc pour le launcher, c'est vraiment, il me plaît. Il aurait pu être un peu plus optimisé parce que c'est vrai que c'est pas le plus rapide qui soit. C'est pour ça que j'ai mis Google No, mais moi je l'ai trouvé bien. Les mises à jour en OTA, j'en ai pas eu. Est-ce que déjà il y a la possibilité d'en faire? Oui. Apparemment l'appareil est à jour, je sais pas s'il sera mis à jour, je peux pas vous confirmer. Amigo, c'est pas une marque très très connue, je sais pas s'ils vont le faire. Pour les options, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Smart Wake Up, donc c'est les gestures, double clic pour le démarrer. On va prendre le C, le C et le O. Donc, vous éteignez votre téléphone, double clic, hop, ça s'allume. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, bien sûr. Sinon, vous éteignez votre téléphone, vous faites un C, ça ouvre le numéroteur. Donc, c'est assez sympa. Ça peut être utile pour certains, d'autres non. Moi, le double tap, pour moi, c'est le plus utile qui soit, hein. Bon, le double tap, j'aimerais l'avoir sur tous les téléphones. Il y en a qui l'ont pas, c'est dommage. Donc, niveau logiciel, ça va, c'est pas mal aussi. Franchement, pour l'instant, c'est un sans faute. On passe aux performances. Donc, performance, on va passer au Antutu. Donc, l'Antutu, le score. Alors,
Voilà, c'est la version 6.1.2. Et le problème, c'est que je tombe sur un score de 46 420. Et c'est pas le score qui correspond à ce processeur, en fait. Ce processeur, il est plutôt autour de 30 000. Parce que regardez, c'est... Ah non, je le refais, j'ai pas envie de le refaire. Détail, info. C'est un processeur 6580M. Donc, non. Arrête. Donc, je recommence. Le score m'a étonné parce que le Amigo H9, il y a le 6580M avec un Mali 500. Après, c'est possible parce que bon, c'est pas un écran Full HD, c'est un écran QHD. Le Mali 500, normalement, c'est un Mali 400. Et le 6580M, je sais plus c'est lequel. Je sais pas si c'est une version améliorée ou un peu moins. Donc, du coup, je veux pas dire de bêtises, mais bon, on va suivre l'Antutu. 42 420, c'est énorme, hein. C'est énorme pour un téléphone comme ça. Normalement, c'est plus aux alentours de 23 000. J'ai toujours eu 23, 25, mais 46 000, non. Donc, je trouve ça vraiment bizarre. D'ailleurs, je vais même le refaire. Allez, on va le refaire de suite et on vous reprend dès qu'il est fini. Donc bon, je viens de le refaire, on arrive au même résultat que d'habitude. Donc voilà, 46 000. On va bien croire bon voilà, on va bien croire ça, hein. Donc du coup. Alors maintenant, l'Epic Citadel. Alors, je vais voir si je l'ai déjà fait. Non, c'est pas Google Photos que je veux. La galerie, la galerie. Donc l'Epic Citadel, ben il marche pas, j'ai pas réussi à le faire marcher. Du coup, on passe directement à Rayman. On va voir un peu ce que ça donne. Je serais pas étonné qu'il ne marche pas, bien sûr, dessus. Eh ben, écoutez, j'ai parlé trop vite. C'est bien, c'est bien vraiment la première fois que je vois avec le S7. Et encore, le S7, je trouvais qu'il y avait quelques... Ouais, c'était pas aussi fluide. Mais écoutez, voilà, je dois dire que le Mali 500, je connais pas le Mali 500, mais le Mali 500 fait son travail. Rayman marche très bien, et très fluide. Et voilà, pour l'instant, c'est un sans faute pour ce téléphone. Honnêtement, j'ai rien à lui reprocher. Et pour l'instant, c'est presque parfait. Allez, on passe à Need for Speed. Le temps que se télécharge D-Trigger 2. Réactivité est nickel. On va mettre les commandes avec l'accéléromètre. Le jeu est fluide, ça lag pas. L'accéléromètre réagit plutôt bien. Donc pour Need for Speed, c'est parfait. Allez, ça y est, D-Trigger, c'est bon. Ah, voilà. Donc D-Trigger, c'est fluide. Je l'ai mis en mode moyen, bien sûr. Vous avez vu par terre, franchement, les reflets et tout, c'est bon. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien foutu. Il n'y a pas de lag, il n'y a rien. Donc encore une fois, il excelle dans presque tous les domaines. Bon, moi, je sais très bien là où il a eu le petit bémol de ce téléphone, je vous dirai ça après. Vous le verrez dans la suite de ce test, mais encore une fois, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc j'ai oublié de faire un truc par contre. Donc là déjà... Hop. Donc pour la partie jeu, je vais rajouter un petit benchmark pour ceux-là que ça intéresse, le 3D Mark. Donc je sais que je l'ai déjà vu dans certains tests. Certains l'utilisent. Je me suis dit bon, Epic Citadel marche pas. Donc du coup, il faut que je me rabatte sur un autre. Donc je vais vous faire un petit bench de 3D Mark. Allez, je vous reprends quand c'est fini. Télécharge, je vais tester, j'ai oublié, j'ai zappé le fond de testeur. Bon, cette vidéo là, voilà, elle va être complète, mais bon, c'est vrai que je reviens, je repars, j'ai oublié des trucs. Faudrait que je refasse un peu ma trame parce que ça devient un brouillon tout ça. Alors là, on va faire l'état des capteurs, l'état des capteurs. Donc vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de capteurs, hein. J'en ai beaucoup plus d'habitude. Donc capteur de lumière, proche, proximité, il marche, proche, loin, proche, loin. Celui-là, il marche pas. Donc le Z, c'est l'accéléromètre.
Donc il marche sur les axes X, Y, le Z, je sais pas ce que ça correspond. Je vais faire un je vais faire un état des capteurs, mais je sais pas à quoi il correspond le Z. Donc passons. État du Wi-Fi. Donc il est bon. Les téléphonies, il y a du GPS. Le GPS, on en reviendra après. c'est pas ça du tout. État de la batterie. Test de l'écran tactile. Donc ça c'est combien de doigts utilise le téléphone. Ça veut dire, du coup je vais le refaire. Parce que tout à l'heure ça n'a pas marché. Non, car ça marche pas bien. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer les capteurs qui marchent bien et le capteur proximité. J'ai eu déjà des problèmes avec ça. Il marche bien aussi. Tant que 3D Mark est fini d'installer, on va continuer. Bon, vous voyez bien que mes vidéos c'est improvisé. Hein. J'ai un travail aussi à côté, j'ai du temps libre, ça me prend beaucoup de temps de faire ces vidéos. Du coup, je couperai au montage. Je fais tout d'une traite et au moins après. Voilà, il n'y a pas de préparation. Enfin, si, il y a une préparation vite fait avec une trame, mais on va dire que j'essaie d'être le plus honnête possible sur le téléphone. J'ai pas de montage, je couperai au montage. Donc voilà, on continue. Sinon, cette vidéo va durer 45 minutes et personne ne va la regarder. Donc l'appareil photo. Allez, le logiciel d'appareil photo. Donc je me doute qu'il est basique comme d'habitude. Voilà, donc c'est l'appareil photo basique d'Android. J'ai fait déjà pas mal de photos et en fait l'appareil photo est bon. Vous allez voir de suite. On va faire 2-3 photos comme d'hab. Et bien l'appareil photo, il m'a plutôt surpris aussi, donc c'est encore un bon point. Il fait de belles photos. Même en zoomant, c'est pas trop dégueulasse. Donc je vais vous montrer un peu les autres photos que j'ai prises. Donc là c'est tout à l'heure. Donc le kitty, le petit nounours tout à l'heure, ça c'est une photo de dehors. Une photo en extérieur. Voilà. Ça c'est une photo dans le noir complet. Donc c'est pas la plus belle que j'ai pu faire depuis, mais franchement elle est correcte. Ça aussi dans le noir complet. Donc vous voyez que ça fait des photos assez pas mal quoi. Le flash est bien foutu. Ça, une petite vidéo. Ah, voilà, j'ai filmé comme ça. Donc ça saccade vite fait, ouais, ça saccade un peu. Mais bon, la vidéo elle est correcte, la qualité. Après les photos extérieures encore, toujours les mêmes. Donc vous pouvez voir que l'appareil photo est vraiment pas mal. On va tester maintenant le selfie. Voilà. Alors, c'était moi. Voilà pour mon petit selfie du jour. Le petit selfie de Kitty. Donc la photo est pas mal aussi. Donc toutes ces photos, je vous les mettrai de suite. En échantillon dans la vidéo comme je fais à chaque fois. Pour vous montrer que ce téléphone, il a presque un sans faute. Donc 3D Mark 70%. Je le ferai juste après. On passe au GPS. GPS, ben écoutez, c'est voilà le gros défaut de ce téléphone. Je suis dégoûté. J'y ai cru, hein, parce que vous allez voir, j'ai fait la galerie. Il faut que je retrouve la galerie.
j'ai fait un GPS test qui m'a donné un fixe de 6 mètres. Je me suis dit, waouh, de la bombe, mais il marche et tout, trop bien ce téléphone, je vais le garder, et il est vraiment bien. Ma femme l'a utilisé pendant quelques temps, elle était contente. Bon, il est pas très, il est un peu plus optimisé, ce serait bien, mais bon, on va pas, voilà, il est bien, il est beau, donc je me suis dit nickel. Et en fait, non, il est inutilisable le GPS. Donc si vous bougez pas, vous restez un point, il va trouver. Et puis dès que vous allez vous déplacer en voiture, c'est mort, il trouve rien. Voilà, signal GPS perdu, signal GPS perdu. C'est dommage. C'est dommage, c'était juste ce qui manquait. Du coup, je suis tenté d'acheter le Amigu H8, le dernier modèle, qui est un peu plus arrondi, toujours aussi beau. Je me suis dit peut-être que lui, il a amélioré, ce serait vraiment le téléphone parfait. Je vais voir ça. C'est possible que je le commande. Pour l'instant, j'attends d'écouler un peu ce que j'ai. Donc voilà. C'est bientôt fini, on va quand même continuer, on fera ça après. Donc on passe maintenant au mode audio vidéo. Alors, audio vidéo, on va prendre une petite bande annonce qu'il y a sur YouTube. On va mettre le son au taquet, on va voir d'où sort le haut-parleur et si le son est bon. Bon, je suis en train de préparer notre téléphone, du coup j'utilise un bloc de Wi-Fi. Ah, c'est bon. Donc déjà la qualité, vous avez vu la qualité de l'écran, franchement elle est belle. Hein. Vous êtes un homme intéressant, monsieur Dragono. Tout comme votre valise. Il y a beaucoup à découvrir en ce qui vous concerne. Donc le son il sort par derrière, par la fente là. Pour mise en danger de la vie d'autrui avec un animal. Pourtant, l'un de vos professeurs a bataillé ferme contre votre expulsion. Bon, l'image est pas belle parce que mon wifi est pas bon. Hein. Le son est bon. Il est bon, grave. Il y a les bonnes basses. Honnêtement, je reste... Je me demande pour quelle raison. Franchement, ce téléphone me surprend de plus en plus. Cette marque est même... Dommage que le GPS marche pas, il serait presque parfait. Là, le son est bon. Le son est vraiment bon. Donc, on passe maintenant au test du jack. Dumbledore vous affectionne à ce point, monsieur Dragono. Premier, c'est... Donc le jack marche nickel. Le Wi-Fi... Ah, ils l'ont appelé Minimat S, le téléphone, c'est rigolo. En plus, tout à l'heure, je disais qu'il ressemblait à un mat. Ben voilà, c'est un Minimat S. Ça, franchement, c'est sympa. Donc, il a trouvé de suite le kit haut-parleur. On se connecte. Voilà, c'est fait. On relance la vidéo et on écoute. en Amérique. Tout à fait. Il faut que j'arrange ça. Rien de comestible là-dedans. Non. Nickel. Donc le Bluetooth marche nickel aussi. Ce film, je le connais pas, il a l'air vraiment sympa. Je vais me renseigner un peu, voir un peu quand il sort. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Hein. Donc qualité des communications, c'est bon. C'est pas énorme, c'est bon, on entend. Voilà, moi j'ai pas eu de problème. Ma femme l'utilisait pendant une semaine. Il a bien marché. Je l'entendais bien, elle m'entendait bien. Donc la qualité de communication est bonne, un peu, pas extraordinaire, mais bon, on va dire, aller sur une échelle de 1 à 10, on va dire un 6. Le principal, c'est qu'on entend bien. Après, voilà, c'est quand même un téléphone à 50, 60 euros, donc c'est déjà très bien pour ça. Pour le réseau, donc le Wi-Fi, vous avez vu, hop, je suis à balle. À balle de chez balle, je suis au taquet, donc j'ai jamais eu autant de barres. Maintenant, c'est nickel, donc il capte bien. Ah, vous avez vu, j'ai perdu une barre. Donc, non, pas de problème pour le Wi-Fi, j'arrive à charger toute une vidéo, pourtant je suis au même endroit que d'habitude. Le réseau, donc la 3G, 4G, pareil. Ah, il manque la 4G. La 3G seulement en 2100. Ça pose pas de problème pour la plupart des gens. D'autres qui habitent dans la campagne, ça sert à rien de l'acheter, vous serez en Edge. Il faut regarder sur internet, sur les sites, où je sais plus c'est lequel, antennerelais.com, un truc comme ça, où il y avait vos antennes proches à côté de chez vous. Donc voilà, donc c'est bon pour le réseau. Pour l'autonomie, donc, vu que ma femme l'a utilisé pendant une semaine, on va regarder un peu sur GSM ce que ça a donné. Non. Alors, voilà. Donc, vie batterie 14 heures. 14 heures avec 12h27 actifs. Ouais, donc elle a un travail, elle utilise beaucoup le téléphone. Donc, en moyenne, écran allumé 1,48 et 14 heures de tenue de charge. Donc, c'est pas extraordinaire. Mais bon, vu que je sais qu'elle utilise pas mal, qu'elle fait vraiment souffrir avec Facebook, pour moi 14 heures, c'est correct. C'est correct pour une petite batterie de 2000 ampères. Franchement, je crois que ça fait bien le travail.
Voilà, voilà. On va faire... Ah, j'ai oublié de faire l'ampère. Je reviens, je vais faire ça de suite. Donc, voilà ce que... Ouh là, j'arrive pas, je commence à fatiguer. Voilà ce que... se casse. Voilà, le courant qui passe dans le téléphone. 530 mAh max. Donc, bon, il n'y a pas la charge rapide, c'est normal. C'est pas extraordinaire, il est un peu long à charger. Mais bon, c'est... Voilà, on va pas trop se demander non plus. Donc, il n'y aura pas de 3D Mark parce que j'ai pas réussi à télécharger le fichier. Donc, c'est pas grave. Ah, écoutez. On a vu les jeux, on a vu que ça marchait bien. Le prochain test, j'essaierai de me préparer un peu mieux. Là, c'était vraiment... J'ai trop fait à l'arrache, ça m'a pas plu, mais bon, je mettrai en ligne comme ça. La conclusion, donc, ce téléphone, écoutez, ben, il est parfait, sauf le GPS. Voilà, c'est pas compliqué. Il excelle dans tous les domaines, pour le prix de 60 €, je rappelle. La finition est bonne, il y a tout qui est beau, tout qui marche bien, mais il n'y a pas le GPS qui est fonctionnel. Du coup, ben, à vous de faire votre choix si vous voulez vous avez besoin d'un GPS ou pas, ou c'est juste une option pour vous. Sinon, il a tout bon. Voilà, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils ou des remarques, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que je réponds tout le temps à vos messages et j'accepte toutes les critiques possibles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et mettez un petit pouce bleu, partagez, mettez j'aime. Ça, j'ai besoin d'avoir beaucoup de soutien pour m'aider à continuer. Et voilà, pas de souci. Bisous à tous et à un prochain test.